Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des sorties du mois d'août. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Dans un premier temps, j'ai précommandé le Steelbook de Morbius, un des derniers Marvel qui est sorti au cinéma. C'est un film que je n'ai pas pu aller voir. Il me semble ne pas avoir vu que des bons avis. Je suis quand même curieux de le découvrir. Il a été annoncé différent des autres Marvel, de tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, étant donné que voilà, après Endgame, il y a eu la fin du nerf, donc ils sont en train d'essayer de reconstruire quelque chose. Donc voilà, je suis curieux de le découvrir. Il a été annoncé un tout petit peu plus sombre que le reste. Donc j'ai assez hâte de voir ça. Après, en acteur principal, il y a Jared Leto qui est critiqué. Après, moi personnellement, je l'ai bien aimé dans The Suicide Squad. Non, c'est dans Suicide Squad tout court en tant que Joker. Donc voilà, j'ai quand même hâte de le découvrir. Et donc je suis content d'avoir précommandé ce Steelbook. Ensuite, j'ai précommandé également, et cette fois-ci c'est un coffret avec un Steelbook à l'intérieur de Edge of Tomorrow. Vivre, mourir, recommencer. Le film avec Tom Cruise. Que j'ai vu il n'y a pas longtemps en Blu-ray, film que j'ai vraiment bien aimé. Et donc je suis curieux de le voir en 4K, surtout que ce qui m'a fait, j'hésitais à le précommander, ce qui m'a fait franchir le pas, c'est que j'ai vu sur des groupes, il y a les Américains je crois qui les ont déjà reçus, et qui ont dit que la piste 4K et il y a un Dolby Atmos aussi qui a été rajouté, et que ça en valait vraiment la peine. Donc je me suis laissé tenter et j'ai bien fait de franchir le pas puisqu'il est en produit indisponible maintenant sur la Fnac. Donc j'ai hâte de le revoir, surtout que j'ai vraiment bien aimé. Au début je l'ai regardé avec un petit peu de réticence puisque je venais de voir le dernier duel. Je ne sais pas si tu l'as vu, je ne sais pas si tu as aimé, mais moi j'ai été un petit peu déçu du fait que on te remonte 3 fois la même chose, même s'il y a quelques dialogues qui changent. Mais vraiment, c'est trop, enfin on te répète trop de choses et j'ai vraiment pas aimé. Et donc j'avais peur que celui-ci soit pareil et pas du tout, celui-ci je l'ai trouvé bien fait. Donc en tout cas, j'ai hâte de le recevoir et de pouvoir le revisionner en 4K. Cette fois-ci, un film que je n'ai encore pas vu au cinéma, le film de Nicolas Cage, Un talent en or massif. Film que je n'ai pas été voir par manque de temps parce qu'il m'a attiré, même s'il n'a pas été forcément très bien critiqué. Après, je ne connais pas énormément la filmographie de Nicolas Cage, mais je suis curieux de le voir, il m'a vraiment donné envie. En plus, il y a un acteur que j'aime bien dedans, c'est Pedro Pascal, qui a très souvent des rôles d'enfoiré. Dans plusieurs films que j'ai visionnés, c'est pas forcément la bonne personne à aller voir, mais voilà, je suis curieux de le voir et je pense l'acheter ce mois-ci. Ensuite, on va passer à un steelbook que je n'achèterai pas, c'est le steelbook d'Indiana Jones, puisqu'ils sont tous en train de les ressortir avec des nouveaux visuels, des visuels qui ressemblent à quelque chose cette fois-ci, et je ne l'achèterai pas tout simplement parce que j'ai l'ancien coffret en 4K steelbook. Alors certes, il n'est pas sublime, moi je le trouve pas craquant. Après je l'ai acheté, j'ai les Blu-ray 4K dedans, donc je trouve ça un petit peu dommage d'aller dépenser 30 € pour les avoir avec un autre visuel, surtout que la galette 4K est exactement la même, ils n'ont rien ajouté de plus si je ne dis pas de bêtises, donc à part le visuel qui change. Certes, après je préfère concentrer mon argent pour acheter d'autres films, des choses que j'ai pas vues ou qui me tiennent plus à cœur que de changer juste les Steelbook Indiana Jones. J'ai également précommandé le Steelbook des Animaux Fantastiques 3. Ils en ont sorti 2, plus un coffret qui n'a pas l'air d'avoir marché de ouf, puisque le coffret a baissé en prix et que les 2 Steelbooks ne sont toujours pas en rupture. Donc après, le film a été énormément critiqué et a énormément fait parler. Je n'ai pas été le voir au cinéma non plus. J'ai vu les 2 anciens, enfin le 1 et le 2, donc j'ai quand même envie de voir la suite. Donc voilà, l'avoir en steelbook c'est un plus, donc j'en ai profité. Après, j'attends rien en particulier de ce film, je suis un petit peu réticent à le voir. Déjà, personnellement, je suis déçu que Grindelwald ne soit plus joué par Johnny Depp. Personnellement, j'adore cet acteur et donc voilà, je suis déjà déçu et je ne comptais pas aller le voir au cinéma. Mais j'ai quand même envie de le voir vu que j'ai vu la suite, donc voilà. Et il y a La Cité perdue que j'achèterai probablement, alors peut-être pas en 4K parce que j'ai un petit peu peur d'être déçu par le film, c'est pour ça que je n'ai pas été le voir au cinéma, j'ai peur que ça soit vraiment trop gros. Les extraits m'ont donné envie, mais dans les extraits, tu as déjà l'impression que ça va être énorme, ça va être encore en surenchérie, et donc ça me plaît pas forcément. Donc voilà, peut-être que je me laisserai tenter ou pas, j'hésite encore. Après, il y a Daniel Radcliffe dedans et Channing Tatum. Ce sont 2 acteurs que j'aime bien, donc peut-être qu'ils me feront franchir le cap. Après, je sais pas. Si tu as vu ce film, n'hésite pas à me dire en commentaire pour savoir si je l'achète ou si ça en vaut vraiment pas le coup.
En tout cas, n'hésite surtout pas à me dire en commentaire ce que toi tu vas acheter ce mois d'août et ce que tu as acheté ce mois de juillet aussi. N'hésite surtout pas à me le partager. Ça me fait énormément plaisir. Moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un like. Salut!